Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu le ménage. Ça va commencer avec le ménage et on va terminer par du ménage. Mais entre-temps, vous allez voir un petit peu comment je fais pour faire un ménage très très rapide. Donc à l'entrée, il n'y avait pas grand-chose à faire. Par contre, là, vous allez pouvoir voir tout simplement nettoyer la table basse. Voilà, donc je prends une lingette qui sentait très très bon puisque c'est parfumé au citron. Et donc j'ai mis la dose de vinaigre blanc, tout simplement pour que ça reste propre. Et donc vous allez voir, j'avais frotté avec la lingette et le vinaigre blanc pour obtenir quelque chose de brillant et de propre et surtout de frais. Donc c'était pour que ma maison sente le propre et pour rafraîchir. Le reste après, je pense que ce sera juste, vous voyez, j'ai aussi ce petit, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, hein, ce petit dessous de verre ou enfin set de table on va dire. Voilà, et ensuite j'essuie bien avec une lingette microfibre. Voilà, pour enlever l'excédent d'eau, de truc. Et puis surtout, comme c'est une table qui est en bois, j'avais acheté chez Ikea, je me souviens. Donc c'est une table qui vient de chez Ikea et que j'aime beaucoup. Voilà, donc aussi j'ai nettoyé les petites banquettes. Pour les chaises, soit simplement voilà, passer à la machine, je les ai déjà lavées. Donc la plupart des choses étaient déjà propres, mais c'était juste pour donner un coup de... Je vais recevoir du monde. Et puis, donc voilà, c'était important dans quelques jours, ou je ne sais pas, en tout cas. Ensuite, j'ai continué à vraiment dépoussiérer, enlever la poussière qui était sur les objets, les petits bibelots. Là, vous voyez une pomme que j'ai achetée chez Temu, des décorations. En fait, je laisse les décorations lumineuses pour que vraiment les piles puissent se décharger complètement. Donc, je les laisse allumer même en journée en ce moment. Les piles sont encore bonnes. Donc, ça fait des jours qui sont allumées. Et j'attends que la pile se vide complètement pour retirer la pile, pour pouvoir ranger dans des boîtes, etc. Donc peut-être que je vais vous filmer aussi les nouveaux rangements que j'ai choisis. J'ai décidé de faire un KGB avec pour me défaire des cartons et plutôt mettre des boîtes en plastique, ranger toutes les décorations, ranger les choses d'été avec les choses d'été, les choses d'hiver avec les choses d'hiver, etc., etc. Et là je vais me constituer un petit peu un lieu de stockage. Très bientôt sur ma chaîne. Voilà, alors je voulais vous partager la recette de 3 pizzas que j'ai décidé de faire avec donc cette pâte à pizza que j'avais fait au préalable. Je ne l'ai pas laissée reposer, donc elle est prête à l'emploi directement. Je vous écrirai la recette en barre d'infos, mais c'est 350 g de farine pour un sachet de levure boulangère, 25 centilitres d'eau tiède et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai mélangé tout ça à la spatule. Ensuite, voilà, j'ai laissé, voilà, je l'ai bien malaxé. Donc là, je continue à malaxer. Hein. Et puis, je rajoute à la fin un petit peu d'huile d'olive. Vous verrez en barre d'infos si vous voulez tous les ingrédients. Et donc, quand je vais m'en servir, j'ai pris, vous voyez, la pâte dont j'avais besoin et j'ai rajouté de l'huile d'olive par-dessus. Vous allez voir que c'est une pâte qui devient encore plus facile.
voilà, à travailler, parce que je vais beaucoup la travailler pour obtenir la taille que je veux. Sinon, j'avais acheté que j'ai encore dans mon frigidaire, j'ai acheté une pâte toute prête, mais c'est vrai que je préfère la faire moi-même parce qu'elles étaient vraiment excellentes, ces pizzas. Donc, la première pizza que je vais faire, c'est celle au salami, au chorizo, pardon. Donc, là, pour la pizza au chorizo, j'aurai besoin du chorizo en tranches. J'aurai besoin de poivrons, j'aurai besoin de fromage râpé et d'une sauce tomate. Donc j'avais déjà une sauce, comme je vous l'avais montré dans mes courses précédentes, j'ai une sauce tomate aux olives avec des grosses olives restées presque entières. Donc voilà, elles sont tranchées et donc la pâte elle était prête à l'emploi. Pas besoin de faire plus, déjà assaisonné, plein d'épices et tout ça. Donc j'ai gardé cette sauce tomate. Et puis j'ai commencé à travailler sur la pâte. Et après avoir bien façonné la pâte, vous voyez, je la tire dans tous les sens, ça commence à faire des trous et tout ça. Donc à la fin, c'est vrai que j'ai utilisé le rouleau à pâtisserie. C'était beaucoup plus rapide que... Enfin, j'avais vu ça dans un reportage, le Pizza Diablo, il envoyait il lançait la pâte et tout ça. J'aurais bien aimé savoir le faire. Elle était facile à façonner, mais par contre pour l'aplatir, non. J'ai eu un deuxième... j'ai mis un film, enfin un papier dessus et je l'ai écrasé au rouleau à pâtisserie. Et ça a marché. Donc là, vous voyez étaler cette fameuse sauce qui est vraiment excellente, elle est très très bonne. Et puis, donc vous voyez bien les olives déjà à l'intérieur. J'avais sorti des olives pour l'occasion, mais j'en ai pas eu besoin. Et voilà, donc par contre, je ne vous ai pas filmé, je vous ai épargné pardon, le découpage du poivron. Parce que sinon la vidéo elle allait être trop longue. Je pense qu'à un quart d'heure ça va, ça suffit pour vous montrer. Donc voilà. Et après avoir la quantité de sauce dont j'avais besoin, j'ai déposé mes chorizo. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette pizza. Quand je l'ai mangée, elle était vraiment... Enfin, j'ai adoré. Et par contre, j'ai pris le plat directement du four. La deuxième, je l'ai faite à l'air fryer. Et la végétarienne, donc elle a été dans le air fryer. Et la pizza chorizo a été dans le four. Hein, dans le four chaleur maximum pendant un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Je l'avais pas préchauffé. Et puis voilà. Donc j'ai mis beaucoup, vous voyez, de chorizo, puisqu'il m'a resté pas mal. Les couches de fromage, de légumes, et j'ai remis ensuite du chorizo par-dessus le fromage. J'y ai ajouté aussi des épinards, en tout cas tout ce que j'avais envie
Parce que j'ai beaucoup de légumes, j'ai toujours beaucoup de légumes dans mon frigidaire, donc voilà. Donc c'est fini avec je finis de mettre le fromage râpé, donc voilà, j'en ai encore beaucoup. Il faut suivre mes vidéos, surtout abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que vous saurez exactement la composition de mon frigo. Non, je plaisante. Bon, alors, là, vous voyez les herbes de Provence. Donc ça aussi, j'adore. Donc je mets des herbes de Provence, je mets de l'huile d'olive. Cette fois-ci, j'ai même ajouté du poivre noir, cette fois-ci. Donc je mets beaucoup des herbes de Provence. Pas besoin de sel, hein, parce que vous voyez, les chorizo est déjà... Il y a déjà du sel dans la charcuterie. Donc vous avez vu la quantité d'herbes de Provence, là vous voyez mettre un petit peu de poivre et je finirai avec un gros filet d'huile d'olive. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez en noir en dessous, l'huile d'olive est là, mais j'ai utilisé directement le plat du four, voilà, pour faire une grande pizza carrée et pour pouvoir la partager à plusieurs. Mais elles étaient très très bonnes, elles étaient très 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 bonnes, voilà. Donc je vais pouvoir l'enfourner pour 20 minutes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, vous verrez le résultat. Donc, ça part au four directement. Et le four, comme je vous disais, il n'était pas préchauffé. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous ne laissez qu'un quart d'heure, vous allumez votre four pour 5 minutes avant. Donc, on a les 2 pizzas. Et pour moi, la meilleure, c'était la végétarienne. Dans la végétarienne, on avait du fromage de chèvre, on avait des épinards, on avait du poivron, on avait des tomates, de la sauce tomate, voilà. Donc je me suis carrément régalée, voilà, à la plus ronde. Bonne app.